Et bonjour, et aujourd'hui bienvenue sur un nouveau tuto et bienvenue dans mon petit studio que j'ai actuellement dans mon nouvel appartement. Comme prévu, vu que je vous en ai parlé sur Hackintosh Montréal France et sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment graver un DVD ISO de macOS X Léopard, pas celui de Snow Leopard, hein, de celui de Léopard, je précise, hein. Pourquoi je vais faire un tuto justement vous montrer, c'est très simple pour que vous puissiez faire la même chose que moi sur un DVD comme celui-ci que je vais vous montrer. Ceci est un DVD vierge de 8 Go et du coup pourquoi j'ai acheté un DVD de 8 Go, parce que chez moi j'ai que du 4,7 gigaoctets de DVD vierge. Alors du coup j'en ai acheté un pour un modique somme de 2 € parce que ça coûte cher, parce que ça se fait de plus en plus rare. C'est pour ça que j'ai préféré mettre 2 € dans un DVD vierge de 8 Go qui va me servir à long terme pour mon iMac Power G4 qui est actuellement chez moi parce que j'en ai marre de faire ça par clé USB. Je vais directement y graver dessus macOS X Léopard pour justement que vous puissiez, pour que je vous puisse vous montrer ce petit tuto, comment graver sur un OS macOS X sur votre iMac. C'est très simple, je vais vous présenter cela dans quelques instants. Mais par contre, n'oubliez pas, question que je dois vous expliquer, c'est question que pour graver un DVD vierge sur macOS, il vous faut utiliser Burnt. Pourquoi Burnt? Parce que Burnt, ce qui est bien, ça peut graver à la fois des OS Linux, Windows et macOS via dédié au Apple, hein, en gros, tout à fait ça. Mais par contre, il vous faut un DVD de 8 Go pour que vous puissiez graver des ISO macOS X Leopard ou Snow Leopard qui font entre 7 et 7,4 Go. Parce que malheureusement, les DVD de 4,7, vous ne pourrez pas les graver parce que les OS macOS de l'époque ont été tellement gourmands et très larges au niveau stockage. Alors du coup, ce qu'on va faire, je vais justement vous montrer dans cette partie de cette vidéo la version de mon iMac, que vous puissiez voir comment ce petit tuto puisse vous le faire vous-même pour que je puisse y graver et en même temps faire fonctionner sur mon iMac Power G4 pour lancer ce DVD gravé. Et on va se retrouver ça devant tout de suite devant mon iMac. Comme ça, vous saurez comment faire pour graver un DVD ISO sur un DVD vierge via Apple. Comme ça, vous sauriez le faire, il n'y aura aucun problème. Du coup, on va se retrouver devant mon iMac et je vais vous le mettre en route pour que vous puissiez voir que je n'ai pas qu'un seul OS, mais deux OS. Du coup, on va se retrouver tout de suite devant mon iMac. Bien, nous sommes aujourd'hui devant mon iMac. Comme vous pouvez voir, voici le DVD vierge qui est actuellement ici. Alors, c'est très simple, on va le mettre en route, le iMac que j'ai. Voilà. Et comme je dois vous dire, j'ai pas qu'un seul système d'exploitation Apple, j'en ai deux. C'est pour ça que j'appuie sur la touche Option pour justement afficher les listes disques durs. Voilà. Je vais m'y rendre sur WinRAR qui est sur mon long disque dur et je vais vous montrer que c'est possible d'y graver macOS X Léopard sur un DVD vierge de 8 Go. Alors je vais vous montrer ce petit tuto et après je vous montrerai sur l'iMac G4 que je vais justement y faire fonctionner dessus. Et du coup, je dois vous avertir que pour y installer macOS OX Léopard sur un DVD vierge, il vous faut utiliser Burns. Pourquoi Burns? Parce que c'est le plus stable et beaucoup plus fiable à utiliser. Alors, on attend que l'iMac se démarre, qui démarre tranquillement, pépère, tranquillou. Vous inquiétez pas, j'ai un lecteur sur le côté ici qui est DVD. Il y a un sens spécifique que je vais vous montrer, que vous ne puissiez pas faire la même erreur sur les iMac. Alors, vous attendez que l'OS se charge et après, je vais vous montrer l'intérieur du système Apple. Et voilà, une fois que le Mac a démarré, c'est très simple. Vous prenez justement votre DVD vierge
que vous avez acheté ou justement qu'on vous a donné. Pour mettre le sens du DVD, il faut mettre le sens comme celui-ci. Comme je vous montre, voilà. Il faut mettre la couleur et le contour du DVD dans ce sens-là. Vous insérez le DVD dans le lecteur. Vous quittez cela sur le point justement que le DVD va démarrer. Alors désolé, ça c'est ma Wi-Fi qui me casse les pieds. Voilà. Vous faites quitter, vous choisissez le DVD ISO macOS X Leopard qui est ici, là, comme vous pouvez voir. Ensuite, c'est très simple. Vous êtes dans... Vous faites... Allez. Alors... Alors, c'est pas ça, excusez-moi. Hop. Alors, pour le DVD macOS Léopard, on va aller chercher justement Léopard dans Ouvrir avec. Voilà. Vous faites Ouvrir avec et Burns. Ensuite que le... Non, on va pas faire ça. On va quitter ceci. Alors, excusez-moi, hein, moi j'ai une souris simple, hein, c'est pas évident. On fait Ouvrir avec Burns. Voilà. macOS X Léopard. On fait Monter. Voilà. Ensuite, on fait Rééjecter. Alors, copie. Tac, 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 tac. Non, on va pas faire ça. Attendez 2 minutes, je reviens pour brancher ma souris. Voilà, alors j'ai pu brancher ma souris sur justement pour y graver. Pour graver, vous faites clic droit dessus, vous faites ouvrir avec Burns. Voilà. Ensuite, vous faites graver. Ensuite, vous faites graver. Et ensuite, ça va se graver pour justement que l'OS va s'y installer sur le disque. Vous y attendez que le disque, justement, va se graver le système d'exploitation de macOS X Léopard. Et on se retrouve justement quand le gravage, que la gravure aura terminé sur le DVD. Bien, nous y entamons la fin de la gravure du DVD en question. Comme vous pouvez le voir, on attend plus que quelques minutes que ça se termine. Eh bien, nous allons voir sur la machine si macOS X Léopard est bien gravé ou pas. On va voir ça avec Burns. C'est pour ça que je voulais vous conseiller d'utiliser Burns. C'est un logiciel de gravure spécifiquement aux iMac et aux marques de Apple, hein, effectivement. C'est un logiciel compatible que sous Mac. Et du coup, on attend que quelques minutes que ça se termine de s'y graver. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que je vous ai pardonné de vous y faire attendre, mais j'ai préféré de faire une coupure, mettre sur pause et de reprendre la vidéo, justement pour que vous puissiez pas attendre que la vidéo elle tourne pour rien. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai acheté un DVD de 8 Go. Malheureusement, parce qu'en fait, le Snow Leopard, je le fais par clé USB. Hein, parce que Snow Leopard, pour moi, voilà, c'est ma préférence à moi. Mais pour macOS X Leopard, pour les anciens OS en dessous de Snow Leopard, je préfère les graver pour les très vieilles machines sous les architectures comme PowerPC, pour les très vieilles machines qui datent au niveau des iMac G3, iMac G4 et iMac G4. Ces versions de machines en PowerPC et en même temps celui des modèles iMac G5 qui comporte une architecture PowerPC G5, pas G4 mais G5, qui contient justement cette
architecture-là que pour y installer macOS X Leopard. Je mettrai le lien dans la description que vous puissiez y télécharger macOS X Leopard en version français. Effectivement, je ne vais pas vous faire télécharger une version anglaise ou une version américaine. C'est pour ça que je vous mettrai le lien dans la description du site IsoDriver pour les versions de macOS. C'est pour ça que je vais vous faire justement, vous puissiez vous-même le faire. C'est pour ça que ce tuto va vous servir justement pour votre vieille machine. Si vous avez par exemple une version qui date de 2004 et 2005, comme ça vous pourriez justement utiliser les DVD déjà gravés sur vos machines, parce qu'il y a des machines, comme je vous explique, les Mac G4 et les iMac G3 ne reconnaissent pas certains modèles la clé USB d'installation, parce que ça c'est un peu trop vieux. Je ne vais pas dire vieux, mais c'est une machine qui est obsolète. Vous êtes obligé d'utiliser une version DVD. C'est pour ça que moi, je suis en train de graver la version de macOS. Comme ça, je risquerai de vous montrer et de vous présenter sur ce vieux iMac ePower G4 après avoir fait la gravure sur le DVD, que vous puissiez faire vous-même la même chose. C'est pour ça que faites attention sur Internet où vous y allez pour télécharger. Malheureusement, il y a beaucoup de sites qui sont fausses, parce que vous tombez sur des liens qui vont vous mettre votre PC en rade, parce que ce n'est pas des liens officiels. C'est pour ça que moi j'ai envie de vous montrer des vrais liens officiels, que vous puissiez télécharger les vraies versions de macOS X sur l'hébergement de Google Drive pour que vous puissiez le télécharger. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous en expliquerai même plus en détail sur le forum Hackintosh Montréal France, vu que moi c'est mon domaine d'y travailler sur du Apple. C'est pour ça que moi c'est quand même mon travail, hein, vous en faites pas. C'est pour ça que je m'y connais comme pas un professionnel, mais comme quelqu'un d'autodidacte dans ce domaine-là. Bon, moi je vous dis un truc, je suis quand même dans quelqu'un du professionnalisme, hein, parce que j'ai travaillé pendant des longues années sur des recherches sur du Apple. Bref, on n'est pas là pour y en parler. C'est pour ça que je vous dis, on attend que quelques petites secondes que la gravure se termine, et on va voir si le DVD va afficher l'installation de macOS X Leopard. Et après, je risquerai de vous montrer sur le iMac G4 que c'est possible d'y faire booter et d'y installer sur un PowerPC un macOS X Leopard. C'est pour ça que je répète encore une fois, je vous mets encore le lien dans la description. N'oubliez pas de le checker, de le vérifier, ce sont des sources fiables. Vous aurez la version ISO pour le télécharger. Soyez patient pour que ça se télécharge, parce que IsoDriver c'est un très très vieux site. C'est un très vieux site que tous les gens de Hackintosh, ceux dans ce domaine-là qui font du Hackintosh, ils vont pour les très vieux OS, pour les très vieux systèmes d'exploitation de Apple. Et vous trouvez aussi des systèmes d'exploitation comme Linux et Windows. Mais moi, je vous parle que du Apple, hein. Voilà, on attend que cela se termine. Nous allons justement y voir si cela est bon, si tout est gravé correctement. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser le logiciel Burns pour justement y graver le système d'exploitation macOS X Leopard, parce que la version de base qui est intégrée dans le système Apple pour graver, il n'est pas tellement stable, il n'est pas tellement fiable. À un moment ou à un autre, le DVD il va s'éjecter. C'est pour ça que je dis de vous utiliser Burn sur votre MacBook ou votre iMac pour le graver. Là, il a fini. Il va se faire en sorte d'être éjecté après la gravure. Et après, on va remettre le DVD dans l'iMac et on va voir si tout cela est reconnu. Alors, ne vous inquiétez pas, je reviendrai quand cette chose-là est finie. Voilà, la gravure est terminée, j'ai éjecté le CD DVD et on va remettre le DVD et vous allez voir que cela est bien gravé sur le DVD.
Ensuite, ce que je dois vous avertir, faites attention de bien faire en sorte de bien graver votre ISO macOS X Leopard sur votre iMac. Soyez patient et soyez bien attentif à ce que vous faites. Là, le DVD va se mettre en route et vous allez voir que l'affichage de macOS X Leopard va s'afficher. Alors, pour savoir si tout cela est bien gravé, si tout cela est bien installé sur le DVD, vous cliquez, double-cliquez dessus et si vous voyez quelque chose qui est dessus, vous attendez. Voilà. Le DVD est bien gravé, il n'y a aucun problème et du coup, on va se retrouver devant le iMac ePower G4 et je vais vous faire une démonstration d'installation avec le DVD gravé. Je vous retrouve justement devant la machine. Bien. Alors, on attend que l'autofocus se fasse, voilà. Et voici, on se retrouve devant le iMac ePower G4. Et du coup, comme vous pouvez le constater, il y a le DVD gravé qui a macOS X Leopard 10.5.8 qui est à la fois compatible pour PowerPC et en même temps Intel. Et du coup, ce qu'on va faire, je vais prendre la souris. Effectivement, hein, sans souris, je ne pourrai pas utiliser euh, la machine. Hein. Voilà. Alors, on va brancher la souris sur la machine et je vais vous montrer que cela est possible. Voilà. Alors là, on se retrouve sur le menu de Mac. Alors si vous voyez des effets strobo, c'est tout à fait normal, hein, c'est un tube cathodique, hein, ce n'est pas un écran LCD. Vous attendez, alors pour un Mac comme ça, il faut attendre que le petit logo de la souris, qui est justement, alors, il n'est pas reconnu. Ce n'est pas celui-là, je me suis trompé. Ah, je suis trompé de souris. Alors, je suis trompé de USB, j'ai pris celui du clavier que de la souris. Alors, je vais le réteindre. Et je vais le rallumer. Voilà. On attend quelques secondes que ça synchronise. Alors, ça va être coupé au montage, ceci. Hein. Ça va être coupé au montage, ce petit problème, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, je disais. Là, c'est tout à fait normal. Vous attendez que le logo de votre souris, ici, se termine de synchroniser. Et ce que vous allez faire pour voir sur le DVD est bien reconnu par le iMac ou l'iMac G4 ou iMac G5, vous verrez un petit logo qui est juste à côté du disque dur où il est déjà dessus. Et vous allez faire en sorte, une fois que cela est fini, de synchroniser, vous allez appuyer sur la touche du clavier, justement ici, la touche Eject, et vous faites éjecter. Vous insérez votre DVD gravé de macOS X Leopard, vous y intégrez le DVD, et si le DVD est bien reconnu, ça veut dire que tout est bon. Vous attendez que le DVD se synchronise. Alors, il a bugué. C'est tout à fait normal parce que c'est un 8 Go. Mais en clé USB, il fonctionne, vous inquiétez pas. Mais en DVD, il ne fonctionne pas, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est un DVD de 8,4 Go. Normalement, il devait le reconnaître, mais il ne le reconnaît pas. Par exemple, ce modèle-là, il est compatible sous... Vous voyez, il déconne, hein. C'est le lecteur qui déconne, en fait. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Je vous disais que ce modèle-là, il est vieux, hein. Je l'ai refait, mais
il a son âge, quoi, en gros, je veux dire. Mais vous inquiétez pas, je vais faire une clé USB bootable. Et du coup, ben, le DVD fonctionne. Hein. Mais le problème, c'est que le DVD ne va pas s'y mettre dedans parce que c'est un DVD plus au lieu d'être un DVD moins. Maintenant, vous le saviez que les DVD plus ne sont pas compatibles sur ces modèles-là, sont compatibles qu'en DVD moins. C'est pour ça que vous voyez le DVD s'éjecter, comme vous pouvez voir ici. Voilà, parce que c'est un DVD plus et il n'y lit pas les DVD plus. Ce lecteur-là, mais en fait, le DVD est gravé. Par contre, ce DVD-là que je vous montre est compatible sur un iMac G5. Et du coup, vous pouvez y installer sur un DVD le macOS X Léopard sur votre machine. Du coup, je vais vous y laisser là, les loulous, et on se retrouve pour un prochain contenu sur ma page Hackintosh Montréal France et sur YouTube. Je vous dis salut tout le monde et ciao. Ah oui, petite particularité, là, si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a des travaux en bas de chez moi. Allez, je vous laisse les amis, salut. Alors, je reviens vers vous. Alors, j'ai pensé que j'avais un lecteur DVD slim portatif directement branché en USB. Et comme vous pouvez le constater, le DVD que j'ai gravé de macOS X Léopard, comme vous pouvez voir, est bien reconnu. Et ce que je vais faire, je vais mettre en route, voilà. Et comme vous pouvez voir, le DVD se met en route. Et comme vous pouvez le constater, le Apple du DVD, si vous avez le même problème que moi, effectivement, sur le problème du lecteur interne de votre iMac, de ce modèle G4 ou peut-être le modèle G5 ou G3, vous saurez une chose que le lecteur en fait interne qui est ici ne lit pas les DVD plus. C'est pour ça que il lit que les DVD moins. C'est pour ça que le lecteur interne n'arrivait pas à lire le lecteur, c'est quand il l'éjectait. Là, avec ce lecteur slim, comme vous pouvez le constater ici, là, est en train de lire et écrire sur le iMac, ça fonctionne en USB ici, et du coup, comme vous pouvez le voir, cela est en train de démarrer sur macOS X Léopard. Alors, petite chose, hein, prévoyez toujours un lecteur slim comme celui-ci de n'importe quelle marque du type USB, micro USB ou mini USB. Et du coup, voilà, c'est pour vous dire que cela fonctionne. Je dois vous laisser et merci à vous tous et je vous retrouve pour un prochain tuto. Salut tout le monde, ciao!